Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien chez vous. Moi je vais très bien et je vous reviens aujourd'hui pour la suite, donc suite et fin de la vidéo sur le mariage. J'ai fait une vidéo sur le mariage, 8 choses à savoir avant de se marier. Donc voilà, aujourd'hui je vous publie la dernière partie de la vidéo sur le mariage. Donc j'ai pris la liberté de rajouter 2 choses, donc il y aura 10 choses. Ce n'est plus 8, 10 en réalité. J'ai trouvé les 2 choses vraiment très importantes, donc du coup je les ai rajoutées. Il n'y a pas 10, il y a beaucoup de choses à savoir avant de se marier. Peut-être des pistes, vous pouvez piquer 2 ou 3 choses dans la vidéo pour vous amener à réfléchir. Je pense qu'il est important de nous préparer pour le mariage, de commencer au moins à vous interroger sur ces liens de mariage, sur le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que je veux construire comme mariage? Quel couple je vais construire? Qu'est-ce que je veux exactement? S'interroger sur soi-même, interroger l'autre pour voir si l'autre correspond réellement à ce que nous on veut. Et bien évidemment, l'autre ne peut pas correspondre à ce que nous sommes si déjà nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous sommes. C'est pour cela qu'il est important de se préparer, de se connaître avant de se marier. Donc aujourd'hui, je vous publie la 3e et dernière partie de la vidéo sur le mariage. J'espère de tout cœur que ces 3 vidéos, donc cette série des 3 vidéos vous plaira, qu'elle vous aidera. Et pour ma part, je vous dis merci pour votre accueil. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, nous vous attendons. Cette vidéo n'a pas été publiée samedi dernier parce que j'étais malade, je ne me sentais pas bien, j'étais vraiment fatiguée. C'est pour cela que je n'ai pas pu publier la vidéo le samedi. En général, je publie samedi ou dimanche, mais aujourd'hui, je vais les publier soit aujourd'hui, soit demain. Donc, je vous dis merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. C'est parti pour la vidéo sur le mariage. Bienvenue sur ma chaîne si c'est ta première fois. N'hésite pas à t'abonner. Il y a 8 choses à savoir avant de se marier. Donc c'est parti pour la vidéo. Les 7e points que je vais partager avec vous avant de te marier, guéris tes blessures intérieures. Ça complète un peu le fait de te connaître, mais je voulais séparer les 2 points. Tu te connais, c'est un autre point. Tu apprends à te connaître, à t'aimer. Mais le 7e point, tu prends le temps de guérir de tes blessures intérieures, de tes blessures de l'enfant, des choses qui t'ont blessé, qui t'ont cassé. Répare-toi avant de te marier. Des fois, il y a des choses qui ne guérissent pas, qui demandent beaucoup de temps. Mais au moins, sois conscient. J'ai cette blessure-là, sois conscient et prends le chemin de la guérison. Mets en place des outils pour te guérir. N'attends pas que ce soit l'autre qui vient se faire blesser, qui vient souffrir de tes blessures. On est donne qu'est-ce qu'on a? On a des blessures, des choses qui se sont passées dans notre vie quand on était enfant, dans notre vie passée, qui nous ont blessés, qui peuvent avoir un impact sur notre mariage. Il est important de repérer ces choses-là et avant de te marier, de prendre le temps de te guérir de ces choses-là. Tu as grandi dans un mariage dysfonctionnel. Tu as grandi dans un contexte pas terrible, dans un contexte difficile qui a forgé la personne que tu es et toi-même tu sais que ça ne t'a pas forgé d'une bonne façon. Déjà, prends conscience de cela. Cherche au fond de toi. Si tu ne sais pas, fais-toi aider pour que tu puisses guérir de ça, puisses te reconstruire, pour que tu sois ton intelligence, ta façon de vivre change, pour que cela ne puisse pas peser sur l'autre, pour que l'autre ne puisse pas souffrir de cela. Et c'est important, c'est très important. Souvent, les gens ont tendance à minimiser et c'est comme ça que tu te retrouves dans un mariage avec une femme cassée, avec une femme pleine de douleurs, de blessures, qui ne peut donner qu'est-ce qu'elle a. Ou alors avec un homme cassé, un homme blessé, qui ne peut donner qu'est-ce qu'il a. On ne donne qu'est-ce qu'on a. Si tu as que des blessures en toi, tu donneras, tu transmettras. Nous, les parents, on transmet. Tu les transmettras à tes enfants, mais aussi à ta femme. Si tu es blessé, tu blesseras ta femme, tu blesseras ton mari. Donc, prends le temps de guérir, de te reconstruire, de te réparer avant d'entrer dans le mariage. C'est important.
tu peux le faire avec le psychologue, avec le psychologue. Cherche un accompagnement avant de te marier pour construire un mariage solide, pour construire un mariage épanoui. Donc ça, c'est le 7e point. Alors, le 8e point, c'est un point vraiment super important, comme tous les points que j'ai évoqués d'ailleurs, c'est le fait de ne pas accorder beaucoup d'importance à l'apparence physique. Il y a des gens qui accordent beaucoup d'importance au physique. Je ne dis pas que le physique, ce n'est pas important. C'est super important parce que tu vas vivre avec le physique de cette personne-là. Mais ce n'est pas la chose la plus importante, les physiques. La chose la plus importante, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne. N'accorde pas beaucoup d'importance au physique. Jeune fille ou jeune garçon qui me suit aujourd'hui, n'accorde pas beaucoup d'importance au physique. Regarde, cherche à savoir ce qui est à l'intérieur de cette personne. Une fois que tu as vu le physique, passe tout très vite, passe au-delà pour regarder ce qui est à l'intérieur de cette personne. Mon père, qui revient trop souvent dans cette vidéo, me disait, parce que mon père me parlait beaucoup du mariage, il me disait, si tu épouses un homme beau et qu'il n'est pas bon, il est beau mais il n'est pas bon, le fait qu'il ne soit pas bon va prendre les dessus sur sa beauté. Tu ne verras plus qu'il est beau. C'est les gens de l'extérieur qui vont voir que ton mari est beau. Et les gens commenceront à te dire, « Hey Laurine, ton mari est beau. Hein? » Et toi-même, tu vas dire, « Ça va même t'énerver. » Tu ne vas même pas voir toi qu'il est beau. Tu vas juste voir qu'il est mauvais, qu'il est méchant. Mais si ton mari, il n'est pas très beau et qu'il est bon, sa bonté va prendre le dessus sur tout et tu verras qu'il est bon. Je pense que cet exemple-là a tout dit. Je n'ai pas besoin de rajouter. Voilà. La beauté, hein, c'est ce qu'on voit quand on n'est pas encore marié. Mais quand on est marié, c'est la bonté qui va primer. La bonté, ce qui est à l'intérieur, va prendre le dessus sur ce qui est à l'extérieur. Donc si tu te maries avec un homme qui est beau mais qui n'est pas bon, au bout d'un moment, tu ne verras même plus qu'il est beau. Et si tu te maries avec un homme qui est bien, correct, propre, même s'il n'est pas propre et qu'il est bon et que toi tu l'aimes, tu vas l'aider. C'est ça le plus important. Un homme travailleur, une femme qui sait t'aimer, qui sait prendre sa place des femmes, une femme qui sait te respecter, une femme qui te donne la paix. L'homme a besoin de quoi? L'homme a besoin de la paix. L'homme a besoin du respect. Une femme qui sait t'aimer, qui sait te respecter, qui sait te donner la paix. Quand tu rentres à la maison, tu te sens chez toi, tu te sens calme, tu te sens respecté, tu te sens bien chez toi. Au bout d'un moment, tu vas oublier même qu'elle n'est pas belle. Tu vas l'aider à être bien, à être propre, à être bien. Tu vas l'aider. Mais une femme qui est belle, vraiment, quand tu vas dans la rue, tout le monde te dit, papa, ta femme, elle est belle. Mais elle est insolente, elle est orgueilleuse. Elle te pourrit la vie à la maison. Ah, tu vas oublier qu'elle est belle. Tu vas souffrir. Donc, n'accorde pas beaucoup d'importance à la beauté. Il est important qu'une femme soit belle. Il est important qu'un homme soit beau. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça le plus important. S'il n'est pas beau, tu vas les rendre beaux. Tu vas les rendre beaux. Tu vas les nettoyer. Tu vas les rendre beaux. Tu vas la rendre belle. Alors, le 9e point, je pense que là, je vais perdre beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas être d'accord avec moi. Le 9e point, on ne se marie pas juste parce qu'on aime quelqu'un. Tu ne te maries pas avec un homme, tu ne te maries pas avec une femme juste parce que tu l'aimes. L'amour à lui seul ne suffit pas pour te marier à quelqu'un, pour lier ta vie à une personne. Il y a une personne qui me dit souvent, tu sais Laurine, c'est un ami psychiatre qui me dit, qui accompagne les couples pour leurs problèmes de couple, qui me dit, tu sais, beaucoup de gens qui se séparent, c'est des gens qui s'aimaient, des gens qui s'aiment, il y a même des gens qui s'aiment encore. Et c'est là où on se rend compte que l'amour ne suffit pas. L'amour à lui seul ne construit pas les couples, il ne construit pas les mariages. Il faut quelque chose au-delà de l'amour. Et toutes ces choses-là que j'ai énumérées avant, c'est ça qui vient accompagner l'amour. Est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que vous avez le même souhait, les mêmes rêves?
Est-ce que vous avez votre vie match? C'est ça le plus important. Parce que tu as beau aimer l'homme, tu aimes cet homme, tu aimes cette femme. Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que ta vision ne matche pas avec la vision de cette femme. Ta vision ne matche pas avec la vision de cet homme. L'amour ne va pas réussir à sauver votre couple. Non. L'amour n'arrive pas à sauver un couple. Vous allez essayer parce que vous vous aimez, mais au bout d'un moment, ça va craquer. On ne se marie pas avec quelqu'un uniquement parce qu'on l'aime. L'amour ne suffit pas. Est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que vous avez le même combat? Est-ce que vous avez la même compréhension de la vie? Est-ce que vous avez les mêmes projets de vie? Souvent, c'est nous les femmes, on abandonne nos rêves, on abandonne... Je vais faire une vidéo là-dessus, mais je vais en parler là brièvement. On abandonne nos rêves de vie. Moi, quand j'étais petite, je voulais être par exemple chanteuse. Et quand tu rencontres un homme qui te dit « Ah non, moi, je ne peux pas marier une femme qui va chanter devant les gens. » Et comme tu aimes cet homme, c'est l'homme de ta vie, tu abandonnes le fait d'être chanteuse, tu t'aimais avec cet homme. 10 ans, 15 ans après, tes rêves te rattrapent. Et tu crois que cet amour que tu as pour cet homme va suffire pour maintenir ton cœur, pour garder tes rêves? Non, tu commences à souffrir. Est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que vous avez les mêmes projets de vie? Est-ce que vous avez construit votre vie sur la même base? Non, si c'est ça, ce n'est pas fait, l'amour ne va pas suffire. L'amour ne suffit pas pour construire un mariage qui dure. Il faut autre chose. Il faut autre chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus solide. Le même projet de vie. Le mariage est comme une entreprise. Et pour qu'une entreprise fonctionne, il faut avoir une vision. Il faut avoir un projet. Il faut avoir la même compréhension de la vision. Il faut quelqu'un qui conduit cette vision. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Pour moi, je pense que il faut l'amour et la vision. L'amour et la vision, une même vision, une même compréhension de la vie, le même combat, le même projet de vie. Quand les deux vont ensemble, le mariage devient solide. Donc avant de vous mettre en couple, en mariage, en lien de mariage avec quelqu'un, rassurez-vous que votre vie et la vie de cette personne matchent, vont ensemble. Vous avez la même vision. Vous avez le même projet de vie. Vous avez la même... pas la même façon de voir la vie. Non, non, moi je ne dirais pas ça parce qu'on peut avoir la différente façon de voir la vie et notre façon de voir la vie viennent se compléter. Ça, c'est même mieux. Mais en tout cas, à un certain moment, vos visions doivent se rencontrer pour que ça fonctionne. Le même combat peut-être, le même projet de vie, le même projet de vie. Ce n'est pas une personne qui veut les enfants, une autre personne ne veut pas les enfants. Une personne veut créer une entreprise, l'autre personne veut voyager toute sa vie. Ça ne va pas marcher. Il faut quelque chose qui vient vous unir. Avant, j'ai toujours cru que c'était à la femme de laisser sa vision pour embrasser la vision de l'homme. Et aujourd'hui, ma réponse est non. Madame, ma sœur, jeune fille, tu n'es pas obligée de laisser ta vision. Tu es une personne. Tu es une personne créée par Dieu. Tu as des choses en toi, des talents en toi. De la même façon que cet homme aussi. Trouve un homme qui a une vision qui match avec ta vision. Que les deux visions s'accordent. C'est possible. C'est possible. Un homme ou une femme ne doit pas venir arrêter, te demander d'arrêter tes rêves, de supprimer, d'oublier tes rêves, tes envies, tes souhaits pour embrasser les siens, alors que les siens ne matchent pas dans tes visions. Non, non, non. Souvent, les gens qui disent ça, ils disent « Oh, regarde, Michelle Obama, il a abandonné sa vie pour... » Non, on ne connaît pas la vie de Michelle Obama et de Barack Obama. Là, on parle de nos vies réellement. Toi, par exemple, dans ta vie, tu voulais être... tu voulais faire quoi? Tu voulais tu voulais être, par exemple, dentiste. Et un homme, il t'a dit, ah non, moi, je ne veux pas d'une femme qui travaille. Je veux une femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants toute sa vie. Et toi, parce que tu aimes cet homme, tu abandonnes tout ça. Et toi, un homme,
Tu as une vision de créer une grande entreprise, d'être un grand homme d'affaires et d'épouser une femme qui vient te soutenir, qui vient t'accompagner, qui vient être là en soutien, en tout cas être derrière toi. Et tu tombes sur une femme qui, elle veut aussi créer son entreprise. Votre deux visions ne vont pas aller ensemble. Arrêtez. Cherche la femme qui te faut et laisse à la femme là chercher l'homme qu'il lui faut. Et ça, c'est des choses qu'on doit savoir dès le démarrage de votre relation. Papa, pose la question à la femme. Madame, c'est quoi ton projet de vie? Si elle ne sait pas te répondre, peut-être qu'elle n'est pas prête. Maman, ma soeur, demande à cet homme, c'est quoi ton projet de vie? Si tu ne te retrouves pas dans son projet, laisse. Toi, tu veux créer, être maman, chef d'entreprise et tu veux un homme qui ne veut pas des femmes qui travaillent. Où est-ce que tu vas te retrouver là-dedans? Laisse. Et ça, c'est des choses qu'il faut savoir dès le départ. Tu ne peux pas entrer dans une relation et quand vous êtes marié, vous avez des enfants, que tu découvres que c'est comme ça. Mais non. Dès le départ, tu poses ce genre de questions. C'est quoi ta vision, papa? Tu te vois comment dans 10 ans? Tu te vois comment dans 20 ans? Oh, je ne sais pas. Laisse. Ce n'est pas pour toi. Oh, moi, je veux une femme qui va me soutenir. Et toi, tu sais que c'est là qu'est ta place. Vas-y, continue. Construis. Vous allez construire quelque chose de fort. Je veux une femme qui va travailler à mes côtés. Ensemble, on va se battre. Tu sais que c'est ce que tu veux. Vas-y. Tu es au bon endroit. Voilà. Ça, c'est le 9e point. 9e point. L'amour ne suffit pas pour construire un couple solide, pour construire un mariage qui dure dans le temps. L'amour à lui seul ne suffit pas. Ça, c'est le 9e point. Alors, le 10e et dernier point, c'est la grâce divine, la grâce de Dieu. Tout ce que je dis du 1er au 9e point, tout cela demande la grâce de Dieu. Parce que moi-même, personnellement, qui vous parle, je me suis mariée, il y a des points auxquels j'ai fait attention. Je me suis vraiment préparée avant de m'engager. J'ai lu, j'ai eu la grâce d'avoir tous ces enseignements avant de me marier. J'ai pris le temps de comprendre c'était quoi le mariage, de savoir ce que j'attendais au mariage, de me préparer pour le mariage. Il y a des choses que tu découvres que tu ne savais pas, que personne ne peut te dire parce que ça diffère d'une personne à l'autre, que tu découvres la réalité, c'est ce qu'on appelle la réalité, que tu découvres dans le mariage. C'est là où la grâce de Dieu intervient. La grâce, c'est quelque chose d'immérité, quelque chose que tu ne méritais pas, mais que tu t'es accordé. La grâce de Dieu. Demandons la grâce de Dieu dans nos mariages. Que Dieu nous guide, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous fortifie, que sa grâce. On a besoin de la grâce de Dieu. Sans ça, sans la grâce, sans cela, personne ne construira un couple solide. Personne. Parce qu'on peut remplir tous ces critères-là. On peut connaître tous ces points-là et plus. Et après, tu viens, tu retrouves quelque chose. Personne ne t'en a jamais entendu parler. Un truc, tu ne sais même pas comment gérer. Et c'est Dieu, par sa grâce. Il vous aide et vous vous en sortez. C'est ça aussi les mariages, la grâce de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Nous, on a notre part, on doit se construire, on doit se renseigner, on doit s'éduquer, on a notre part et Dieu a sa part. Il y a une grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Ne l'ignorons pas dans nos mariages, demandons à Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage, c'est Dieu qui a le manuel de fonctionnement du mariage. Demandons à Dieu par la puissance de son esprit de nous guider. Demandons la grâce de Dieu pour construire des mariages, des couples et donc des sociétés solides. Que nos enfants puissent s'épanouir, puissent grandir dans de mariages solides avec de valeurs solides basées sur la parole de Dieu. C'est très important. Donc, le 10e point, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que j'ai cité là, sans la grâce de Dieu, c'est zéro. C'est zéro. Parce qu'on peut faire tout ça. Et s'il n'y a pas Dieu, c'est comme la Bible nous dit, c'est clair. C'est lui qui construit sa maison. Sans Dieu, il construit en vain. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On a besoin de Dieu.
Dieu qui vient faire tout ce qu'on fait, toutes nos actions, qui vient donner à toutes nos actions un sens, qui vient mettre toutes choses à sa place. Ça veut dire que nous, on a des choses, c'est lui qui construit. Donc, il faut d'abord construire. Tu as ta part à jouer, il faut construire. Tout ce qu'on a dit ça, il faut le faire. Il ne faut pas juste te compter sur la grâce de Dieu. Tu as ta part, il faut faire tout ça. Et après, Dieu vient intervenir. Dieu vient solidifier, vient donner du sens à tout ce que tu as fait. Et là, tu construis un mariage solide. Tout le monde trouve sa place. Dans une entreprise, tout le monde a besoin de sa place. Les mariages étant une entreprise, tout le monde a besoin de sa place. Et Dieu vient positionner tout le monde à sa place. Et le mariage devient harmonieux, le mariage devient heureux. Il est possible de construire un mariage heureux. Il est possible de construire un mariage épanoui. Il est possible de construire un mariage où tout le monde se sent bien, où tout le monde est épanoui. Si quelqu'un te dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Il est possible, il y a toujours des hauts et des bas, mais il est possible de construire un mariage épanoui, un mariage heureux. Un mariage où tu dors la nuit et tu te dis « Oh merci Dieu, je suis bien ». Il est possible. Il est possible. Mais pour cela, tu as ta part à jouer et Dieu aura sa part aussi. Mais tu as ta part. J'espère vraiment que cette vidéo aidera quelqu'un aujourd'hui. J'ai partagé ma petite expérience avec vous sans prétention. Je ne connais pas tout, mais les peu que je connais, j'ai tenu à les partager avec vous aujourd'hui. Sur cette chaîne, on partage nos expériences, nos astuces. Moi, je partage ce que je connais avec vous. Il y a d'autres femmes qui interviennent aussi pour partager leur expérience avec nous, en espérant que ceci aide une femme quelque part. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.